Mintos est de retour en France. Du coup, on y va ou on n'y va pas? Analysons les faits ensemble. En 2019, vous avez peut-être été alléché par les rendements des plateformes de crowdlending proposant de l'investissement sur des prêts en peer-to-peer, le tout de façon complètement automatisée. Et c'est vrai qu'avec ses 500 000 utilisateurs à travers le monde et ses 8 milliards d'euros de fonds investis pour des rendements pouvant dépasser les 20%, Mintos a tiré son épingle du jeu de cette subite hype. D'ailleurs, très rapidement, elle ferme même les inscriptions aux investisseurs francophones, mettant fin à cette déferlante spéculative. Mais aussi vite, un déluge de commentaires et d'avis, tous négatifs, entraîne un bad buzz catastrophique. Mintos ne rapporte plus rien, Mintos investit dans des prêts qui ne sont pas remboursés, Mintos serait même sur la liste noire de l'AMF. Bref, je ne vous apprends rien en vous disant que Mintos est détesté par une partie du public. Pourtant, et contre toute attente, fin décembre 2022, Mintos annonce que les inscriptions en France sont de nouveau ouvertes, mais peut-être pour une durée limitée. Du coup, dans cette vidéo, on va décortiquer le cas Mintos, son modèle économique, ses problèmes, ses points positifs, et pas forcément pour répondre à la question « est-ce que vous devez y investir ?», mais plutôt « pourquoi investir dans une plateforme que tout le monde est ?» Ah, et si vous êtes sage, en fin de vidéo, je vous donnerai quand même une stratégie qui vous permettra d'y diminuer drastiquement les risques. Du coup, l'analyse de Mintos, on y va ? Allez, on y va. Avoir des dettes, ça craint. Parce que personne n'a envie de voir son compte en banque amputé d'une partie des revenus pour rembourser un crédit auto ou un prêt personnel. Mais imaginez que vous passiez de l'autre côté du miroir et qu'au lieu de rembourser tous les mois, c'est à vous qu'on rembourse de l'argent avec des intérêts en plus. Eh bien, c'est ça le système du crowdlending. Prêter de l'argent à des particuliers et se le faire rembourser avec des intérêts. Bonjour à tous, je suis Lavoie et vous êtes sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Avec mon acolyte, le Cube. Bonjour à toutes et tous. Nous allons décortiquer aujourd'hui le cas de Mintos, la plateforme de prêt en peer-to-peer la plus connue. Et la plus décriée, il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Pour ceux qui ne seraient pas familiers du système, le prêt en peer-to-peer consiste en des prêts accordés à des particuliers ou à des entreprises par des particuliers eux-mêmes via des sociétés de crédit, autrement appelées agrégateurs de prêts. Et Mintos est un agrégateur de prêts ? Non, les sociétés comme Mintos ou Peerberry, l'un de ses concurrents, sont des places de marché matérialisées par des plateformes permettant la rencontre entre les sociétés de crédit demandeuses et les prêteurs de fonds offreurs. Donc, en gros, vous prêtez à une plateforme qui prête à des sociétés de prêt qui elles-mêmes prêtent à des particuliers ou des petites entreprises. Et l'argent fait le chemin inverse lorsqu'il est remboursé. L'emprunteur rembourse l'agrégateur de prêt, qui rembourse la plateforme, qui rembourse le prêteur, en prenant sa commission au passage. C'est ça. Et comme nous allons le voir, Mintos a longtemps été le leader incontesté du marché européen. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Déjà pour soutenir la chaîne, et ensuite parce que les épisodes s'enchaînent pour vous apprendre à investir étape par étape. Alors, en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. Toute personne s'intéressant un tant soit peu à l'investissement en crowdlending a obligatoirement entendu parler de Mintos. Cette plateforme de finance participative, basée en Lettonie, démarre ses activités en 2015 et connaît ensuite une croissance rapide en raison d'un environnement institutionnel et économique favorable. J'imagine que sa domiciliation a joué un rôle dans sa croissance ? Sans aucun doute. La Lettonie regorge d'avantages pour les entrepreneurs, notamment le fait qu'elle est membre de l'Union européenne, de la zone euro et du marché unique. Cependant, elle offre surtout un des taux d'imposition les plus bas d'Europe, avec 0% d'impôt sur les sociétés si les bénéfices ne sont pas distribués et aucune taxation sur les dividendes versés à l'étranger. Ah oui, effectivement, un environnement institutionnel favorable. Faisant figure de précurseur dans l'environnement du crowdlending, l'entreprise est fondée par deux jeunes analystes financiers, Martins Sult et Martins Walters,
toujours à la tête du navire. Elle est ensuite financée par 4 autres cofondateurs, dont son actionnaire majoritaire, Aigars Keisenfels. Aujourd'hui, Mintos est un mastodonte sur le marché européen, avec presque la moitié des parts de marché du secteur, 8 milliards d'euros financés et déjà plus de 500 000 investisseurs. Mais elle est surtout connue grâce à sa popularité auprès des blogueurs financiers, attirés par la facilité d'utilisation de la plateforme et par sa transparence. Oui, un point important qui est absolument fondamental pour comprendre le désaveu de la plateforme par ses mêmes utilisateurs. La première théorie qu'on peut enterrer directement est la suivante. Non, Mintos n'est pas une arnaque visant à vous faire perdre de l'argent. Pourtant, de nombreuses personnes ont constaté la baisse de rentabilité, ou pire, se sont retrouvées avec leurs fonds bloqués. Alors, déjà, il faut relativiser le propos. La baisse de rentabilité a été essentiellement constatée sur les stratégies automatiques de Mintos. Et on touche là à un premier problème. En misant tout sur ces stratégies, de nombreux utilisateurs ont donc investi dans quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Oui, car ce n'est pas parce que c'est automatique qu'il n'y a pas de risque. Rappelle-toi, au moment de la hype de Mintos, les marchés financiers étaient en pleine euphorie. Du coup, lorsque de nombreux influenceurs annoncent qu'il existe une plateforme permettant d'obtenir des rendements de plus de 13%, le tout de façon complètement passive, que crois-tu qu'il s'est passé ? Tout le monde s'est précipité dessus en se disant qu'ils allaient toucher le jackpot. Exactement. Ce qui confirme l'adage disant « si vous ne comprenez pas, n'investissez pas ». Donc, lorsqu'éclate la crise Covid, c'est la galère pour Mintos. Mais comme pour la majeure partie des acteurs de la finance, cela dit. Puis rebelote en 2022, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la crise énergétique qui en découle, l'inflation, bref, l'accumulation de tous les facteurs possibles et imaginables. Mais du coup, c'était pareil pour tout le monde, non ? Eh bien, pas vraiment. Ceux qui avaient misé sur leur propre stratégie, après avoir analysé le système et compris le type d'investissement qu'ils étaient en train de réaliser, s'en sont plutôt bien sortis. Un exemple concret vient du site Investisseur Nomade, qui nous affirme « Si cette stratégie est établie correctement, que vous êtes en période de crise, oui, et que vous êtes actif sur Mintos, alors vous pourrez peut-être battre mon record. Si c'est le cas, je vous offre un resto. » Oh la vache ! De mon côté, même si je me désinvestis peu à peu de la plateforme, ma performance reste aux alentours des 10%, et je n'ai eu que 10 € de défaut de paiement. Mais là, vous allez me dire, avec de telles performances, la voix, pourquoi te désinvestis-tu de la plateforme ? Avec de telles performances, la voix, pourquoi te désinvestis-tu de la plateforme ? Merci de me poser la question. Eh bien, parce qu'il y a d'autres points que je trouve un peu plus inquiétants, mais dont personne ne parle. Avant de continuer, si le contenu de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like. D'une part, ça nous fait plaisir, et d'autre part, ça aide à la diffusion de l'épisode. Un grand merci. Le premier véritable élément d'inquiétude que l'on peut avoir vis-à-vis de Mintos est sa situation géographique. Car, même si elle fait partie depuis 2004 de l'Union européenne, elle a des frontières communes avec la Russie. Du coup, si l'actuel dirigeant russe souhaitait retrouver les anciennes frontières, toute cette zone pourrait se retrouver rapidement annexée, ce qui poserait un grand nombre de problèmes pour les fonds investis dans ces pays. Et même si ce risque touche également le concurrent direct de Mintos, Peerberry, il est loin d'être à négliger. Mais l'autre vrai problème qui a entraîné des doutes sur la plateforme vient de ses fondateurs eux-mêmes. Vous vous rappelez de Martins Sult, Martins Valters et Aigars Keisenfels ? Oui, les deux fondateurs et l'actionnaire majoritaire. Eh bien, en plus d'avoir des parts dans Mintos, ces derniers ont également des intérêts dans des sociétés de crédit en tant que fondateurs ou actionnaires. Sociétés de crédit qui sont elles-mêmes listées sur Mintos. Ah oui, si Mintos a un souci avec l'une de ces sociétés de crédit, la plateforme se retrouve alors des deux côtés de la barrière. Ça fait un sacré conflit d'intérêts. Dernier élément, et pas des moindres, le chiffre d'affaires progresse beaucoup moins vite que les dettes qui s'accumulent. Alors, certes, la société investit énormément afin de proposer de nouveaux services, mais ça reste plutôt inquiétant. Et cet ensemble d'éléments fait que, pour l'instant, je diminue mes investissements sur la plateforme. Tu diminues tes investissements, mais tu ne te retires pas de la plateforme.
Même si l'horizon peut sembler sombre pour la plateforme, n'oublions pas qu'au regard du volume des prêts financés et de son nombre d'inscrits, Mintos est de très loin la première plateforme de crowdlending sur le marché européen. Et on ne balaie pas un leader d'un revers de main. Même si parfois un leader peut aussi s'écrouler. C'est vrai. Mais un certain nombre de points positifs sont tout de même apportés au crédit de la plateforme. D'abord, le gigantesque travail de communication réalisé suite aux différentes crises traversées. De ce point de vue-là, Mintos communique énormément sur les recouvrements des prêts posant problème avec messages, posts, live et rapports en tout genre. Mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'ils ont appris de leurs erreurs passées ? Seul l'avenir le dira. En attendant, c'est la première étape d'un processus qui en dit long sur les ambitions de l'entreprise. Parallèlement, ils ont aussi obtenu la licence de plateforme régulée de la FCMC, qui leur permet, semble-t-il, de faire leur retour en France. La Financial and Capital Market Commission est un organisme chargé de la surveillance et de la réglementation du secteur laiton des services financiers, un peu comme notre autorité des marchés financiers. La licence obtenue permettrait à Mintos d'offrir leurs services à tous les investisseurs, quelle que soit leur localisation en Europe. Et effectivement, nous avons reçu un message il y a quelques jours annonçant la réouverture des inscriptions en France. Le lien en description vous permettra de constater ça par vous-même. D'ailleurs, si vous vous inscrivez et que ça marche, dites-le nous en commentaire pour valider l'information. Merci. Dernier point, et contrairement à ce que laissent penser les réseaux sociaux, YouTube en tête, les investisseurs n'ont pas complètement perdu confiance en la plateforme. Une campagne de crowdfunding lancée fin 2020 a permis à Mintos de récupérer 7 fois plus d'argent que l'objectif initial. Oui, une grosse marque de confiance quand même. Et si, malgré les risques, on souhaite y investir ? Eh bien dans ce cas-là, mieux vaut s'orienter sur une stratégie faite maison que miser sur les stratégies prêtes à l'emploi. En cela, Mintos est loin d'être un investissement passif. En investissement, il y a des stratégies qui fonctionnent mieux que d'autres et des stratégies qui protègent votre argent mieux que d'autres. Voici donc l'une de celles que j'ai utilisées sur Mintos pour obtenir des rendements de 10% malgré les crises successives. Bien évidemment, cette stratégie n'est donnée qu'à titre d'exemple, pour montrer les mécaniques à mettre en œuvre lorsqu'on comprend un système. Nous ne vous conseillons pas d'essayer de reproduire la même selon le principe du « les performances passées ne préjugent pas des performances futures ». Même si, au départ, et comme tout le monde, j'ai testé les stratégies prêtes à l'emploi de Mintos, je me suis rendu compte très vite de leurs limitations. De ce fait, j'ai préféré en créer une de toutes pièces qui répondait mieux à mes attentes. Afin de créer une stratégie, il faut d'abord cliquer sur le bouton « Add Strategy », puis sur « Custom Automated », avant de sélectionner « Automated » afin que la plateforme investisse automatiquement sur les prêts respectant les critères définis. Pour éviter les risques de change, j'ai conservé l'euro comme devise. Même chose pour le type de marché avec le marché primaire. Pour les sociétés de prêt ainsi que les types de prêts, là aussi, je n'ai rien changé. En fait, l'essentiel de la stratégie s'est concentré sur le choix de la sûreté des sociétés de prêt et des pays associés. Exactement. Pour le Mintos Risk Score, j'ai donc opté pour un score minimum de 7. Quant au pays, eh bien, j'ai éliminé tous ceux qui me semblaient peu sûrs, voire même dangereux. Parfois en suivant bêtement les recommandations de la plateforme elle-même d'ailleurs. Ce qui m'a permis d'écarter de facto des pays comme la Russie ou l'Ukraine. Ce qui a évité le blocage des sommes lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour le taux d'intérêt, ou interest rate, j'ai mis 10% minimum avec des durées maximales de 12 mois. De plus, les sommes investies étaient de 10 € maximum pour limiter la casse en cas de perte. Il est à noter que le montant minimum investi sur un prêt a depuis été modifié. Sur Mintos, il est désormais de 50 € minimum. Au final, rien d'extraordinaire, juste un peu de bon sens et de réflexion. Et puis surtout, l'idée de ne pas laisser un système automatisé tout décider à ma place. Dans un marché haussier, n'importe quel investisseur se pense être le plus intelligent du monde. Parce que, quoi que vous fassiez, vous gagnez de l'argent. Mais la vraie compétence se voit durant les phases de crise. Les meilleurs continuent à faire des profits pendant que tous les autres perdent leur capital. Vous vous rappelez tout à l'heure lorsque j'ai dit « je n'ai eu que 10 € de défaut de paiement » ? Eh bien, heureusement qu'il y a eu cette perte de fonds. Parce que tu aurais pu y laisser plus de plumes ? Absolument.
Mais surtout parce que cette petite perte d'argent m'a fait avoir du recul sur le système. Car, comme tout le monde, au départ j'ai misé sur les stratégies automatisées. Et comme ça marchait, je me suis dit « Parfait, je n'ai plus qu'à faire des virements réguliers et à laisser tourner la machine ». En réalité, j'avais surtout envie d'y croire. Et puis, il y a eu ces 10 € de perte qui ont sauvé mon capital. C'est-à-dire? Eh bien, en m'interrogeant sur le système proposé, je me suis rendu compte que Mintos n'était tout simplement pas une plateforme pour les débutants en peer-to-peer. C'est une place de marché pour les investisseurs prêts à s'impliquer énormément dans le choix de leur placement en passant des heures à analyser les données de chaque société de prêt pour être certain de prendre la bonne décision. Mais en même temps, c'est ce qu'on devrait tous faire lorsqu'on investit, non? Oui, c'est ce que l'on devrait tous faire. Mais c'est vrai qu'on rêve tous, moi y compris, de l'investissement quasi automatique, relativement sécuritaire et sur lequel on n'aurait pas besoin de se casser la tête. Et les stratégies prêtes à l'emploi de Mintos semblaient offrir cette possibilité. Sauf qu'elles ne faisaient que masquer la réelle complexité de l'investissement en crowdlending. En d'autres termes, en proposant ces fonctionnalités, Mintos s'est trompé de public. Et ce public lui en a voulu. Exactement. Et c'est bien normal. Mais même si je pense que les choses vont sans doute beaucoup évoluer dans les mois et les années à venir pour les plateformes de crowdlending, pour l'instant, j'ai arrêté d'effectuer ce travail de fond sur Mintos. Cependant, je ne désavoue pas la plateforme et j'y garde quelques billes au cas où. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. Bien évidemment, vous pouvez le liker et le partager pour aider à sa diffusion et du coup au développement de la chaîne. Parallèlement, je vous invite à nous faire part de vos remarques et vos questions dans les commentaires. Et si vous avez aimé ou apprécié le contenu, le plus simple est de vous abonner pour continuer chaque semaine votre parcours dans le monde de l'investissement. Du coup, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo? On dit ça? Allez, on dit ça!